Et on va revenir sur cette défaite 5-1 de Manchester City cet après-midi à Arsenal. Arteta a mis une leçon de football à Guardiola. Pourtant, Arteta était l'élève de Guardiola il y a quelques années à City. Et bien l'élève a dépassé le maître. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Chacha. Nono, City qui s'incline 5-1 à Arsenal. Guardiola qui a pris une leçon de football. Exceptionnel match, quoi qu'il en soit, d'Arsenal qui a été exceptionnel, que ce soit en attaque, Gabriel, Trossard, Kai Havertz, exceptionnel. Le milieu de terrain, Weiss, Partey, Odegaard, exceptionnel. Saliba dans l'axe, exceptionnel. Des Lewis, des Gabriel, il y a plusieurs Gabriel dans l'équipe. Franchement, incroyable cette équipe d'Arsenal. Le travail d'Arteta quand même est à souligner. Mais face à une équipe de Manchester City, Nono, alors ça va remettre tout en question. Ça va remettre en question nos propos il y a quelques heures sur le match contre le Real. Ça va remettre en cause aussi, Nono, la victoire du PSG. Je suis désolé, t'aimes pas ça, mais la victoire du PSG contre City. Parce que je pense qu'il y a vraiment un réel problème dans cette équipe. Tu mènes 2-0 à Paris en deuxième mi-temps, t'en prends 4. T'as fait 13 matchs sans victoire il y a quelques mois. Là, tu continues à enchaîner les défaites. T'en prends 5 à Arsenal, mais ça a été une leçon de football, Nono. C'est-à-dire que là, c'est complètement fou ce qui s'est passé. La première question que je te pose, Nono, comment ils en sont arrivés là? On a vu qu'Omar Marmouche, la nouvelle recrue, recrutée pour 80 millions d'euros, a été inexistante. Foden n'avance plus depuis l'Euro 2024 contre l'Espagne. Je crois qu'il a été vraiment très meurtri par cette défaite en finale. Bernardo Silva, qui était quand même l'homme idéal au milieu de terrain, n'avance plus. Kevin De Bruyne sur le banc. Walker qui est parti au Milan AC. Koukhanov de Lens, il a fait un match la semaine dernière. Il n'a pas été bon. Depuis, il y a eu 2 matchs de City, il n'a pas joué. De Bruyne sur le banc. Jack Grealish, 116 millions d'euros sur le banc. Un but en 1 an. Comment City en est arrivé là, Nono? Eh ben, moi, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Hein. Pour moi, c'est tout simplement une fin de cycle. Pour moi, c'est tout simplement un vestiaire qu'a lâché son entraîneur. Parce que Guardiola n'est pas devenu une pipe du jour au lendemain. Mais est-ce que Guardiola n'a pas toujours été une pipe, Nono? Parce que on en a parlé, toi et moi. Là, on le voit avec une équipe lambda. On le voit que le gars n'est pas capable de quoi que ce soit, Nono. Donc, s'il n'a pas de Ferrari, il n'y arrive pas. Eh ben, il faut des Ferrari peut-être, mais moi je pense que le vestiaire l'a lâché. Bon là tu me parles, ça relativise le succès du PSG. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit est-ce que ça remet en question la victoire du PSG, sachant que City est catastrophique cette saison? Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Alors je vais t'expliquer en 2 mots. Arsenal menait 1-0, alors on égalise et il s'effondre derrière. C'est exactement la même chose. Non, mais ce que je veux t'expliquer, Nono, c'est que t'as pas battu un City qui est premier en Première Ligue, qui domine les matchs en Ligue des Champions. T'as battu un City qui finit en barrage, à la dernière place de barragiste en plus. C'est ça le pire, à la 24e place. Et qu'en plus de ça, est 5e de Première Ligue, Nono, et qui est pas loin de la 6e ou la 7e place. Et là, frérot, je suis désolé, en tant que supporter parisien, je me pose des questions. Est-ce que cette équipe était si forte que ça? Est-ce que c'est vraiment Paris qui a été fort? Est-ce que c'est vraiment Arsenal qui a été forte? Mais voilà, tu as affronté une équipe qui restait sur 13 matchs sans défaite. Là, ça continue à enchaîner les défaites. Et le calendrier de Manchester City, Nono, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça fait peur. Hein. Bon, là, ils ont un petit match en coupe. Alors là, il y a un match en coupe, ça va être très très chaud. Parce que là, s'ils le perdent, celui-là, contre une 3e division, mercredi, ça va être chaud. Après, ils vont jouer contre Newcastle, Real Madrid, Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Nono. Donc là, il y a du souci à se faire. Et ben là, ça s'appelle un match de tête. Mais j'espère ne pas dire de conneries. La semaine d'avant, ils n'avaient pas battu Chelsea 3-1. Mais Chelsea, c'est de la merde. Bon, alors Chelsea, c'est de la merde, d'accord. Bon, ben voilà, ben les clubs mancuniens sont à la rue. United, pareil, en prend 2 encore, ils sont 14e. Amorim ou pas Amorim, je ne sais pas s'ils vont descendre. Et c'est là que tu vois l'importance d'un Rodri. Du jour de la blessure de Rodri, ça s'est complètement déstabilisé dans le jeu et ils n'ont pas trouvé l'homme adéquat pour le remplacer. Et ça risque de durer longtemps vu la blessure qu'il a eue. Mais moi, je ne changerai pas d'avis. Je pense que le vestiaire l'a lâché. Et je vais même plus loin. Vu le calendrier que tu m'annonces, je pense que c'est même Guardiola qui partira de son propre. Il n'attendra pas qu'on le vire.
Il peut pas durer comme ça, le mec. Il peut pas en prendre 5 toutes les semaines. Eh ben Nono, ça en vient... Je finis. Rien que pour son ego, il peut pas, il partira, le mec. Eh ben Nono, tu évoques, sans le vouloir, le prochain sujet de la vidéo. Alors c'est une annonce de Marca et du Times. Alors quand c'est Marca, je suis toujours sur mes gardes, mais là Times, c'est quand même un média sérieux en anglais, qui annonce qu'apparemment les propriétaires de Manchester City auraient contacté Zidane déjà depuis quelques jours, avant cette défaite contre Arsenal. Hein, c'est avant la défaite contre Arsenal. Donc là, on peut penser qu'après cette défaite, peut-être que les discussions vont aller plus loin. Mais apparemment, les propriétaires de Manchester City, Nono, ont contacté Zinedine Zidane pour venir remplacer Guardiola. Est-ce que c'est possible ou pas? Zidane ou pas Zidane, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est possible que Guardiola soit viré? Est-ce qu'il va partir de lui-même? 30 millions d'euros par saison quand même. Mais bon, il y a des indemnités. Mais voilà, ils ont contacté Zidane il y a quelques jours apparemment. Est-ce que c'est possible que Zidane vienne s'installer sur le banc de Manchester City à la place de Guardiola? Et maintenant, le football, tout est possible. Alors, deux explications. Zidane, c'est pas une question d'argent. Il veut absolument l'équipe de France. Ouais, mais l'équipe de France, c'est pas avant 1 an et demi. Donc, voilà. Bon, est-ce qu'il aura la patience d'attendre? Mais c'est un projet qui peut être intéressant, mais qui, malgré tout, il faudra tout reconstruire à City. C'est la fin d'un cycle. Walker est parti. De Bruyne est en fin de parcours. Silva est complètement usé. Et je lui en veux pas. Il a couru tellement de kilomètres, ce garçon, qu'il est au bout du bout. Foden n'avance plus. Haaland peut-être surcoté. Il y a peut-être tout à reconstruire à City. Moi, je penche plutôt du côté. Je vois bien Guardiola partir. Il y a même le Figaro qui en parle, Nono, qui a repris les informations du Times mais de Marca, et qui dit aussi que City a contacté Zidane pour prendre éventuellement la place de Guardiola. Est-ce que ça pourrait intéresser Zidane? Et en plus de ça, il y a un match comme par hasard contre le Real dans quelques jours, Nono. Moi je sens pas que Zidane va accepter, mais bon, on sait jamais. Hein. Il a refusé tout. Il a tout refusé, le mec. Pourquoi il accepterait City? Non, moi j'y crois pas du tout à Zidane à City, je te dis franchement. Après, ils ont le droit de le contacter, hein. Ils ont le droit. Ah, mais ça n'empêche pas. Mais je vois pas du tout Zidane à City. Il attend qu'une chose, c'est l'équipe de France. Zidane ne viendra jamais dans un club en pleine reconstruction, parce que pour moi, City va être en pleine reconstruction. Là, ce que je comprends pas, mercato d'hiver, ils ont dépensé combien? Alors, ils ont dépensé 80 millions pour Marmouche, 50 millions pour Kourhanov, 47 millions pour le Brésilien. Il y a peut-être un joueur qui va arriver aussi demain pour je sais pas combien de millions. Voilà. Donc, on n'est pas loin de 130, 180 à peu près. Et ben, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de paris qui se trompent. Voilà, les gros transferts, c'est des paris. Et voilà, quoi, c'est tout. Mais je dis et je répète, je le dis et je le répète, moi je vois partir Guardiola de lui-même. Mais pas Zidane pour le remplacer. Non, pas du tout. En tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer, les enfants, mais en tout cas, voilà. Hein, comme tu dis souvent toi, et là je te rejoins, tout est possible dans le football. Hein. En tout cas, Manchester City contacte Zidane pour remplacer Guardiola. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Guardiola partira lui-même? Est-ce que City va virer Guardiola? On a viré des entraîneurs pour moins que ça. Moi, je me rappelle Matteo qui gagne la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre avec Chelsea. 2 mois après, il est viré. Je me rappelle d'un Claudio Ranieri qui gagne la Première Ligue avec Leicester, Nono. Et Leicester le vire 3 mois après pour mauvais résultats en début de saison. Donc, on a vu pire que ça. Hein. Oui, sur un coup, tout est possible. Mais dans la continuité, les mecs, ils n'y arrivent pas, voilà. Non, mais je veux dire, faut que Manchester City arrête de croire qu'ils ont une dette éternelle envers Guardiola. Le mec, il arrive en 2016. Il a gagné la Ligue des Champions 7 ans après plus d'1,5 milliard de recrutement. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est normal. Oui, voilà. Ils n'ont qu'une chose à faire. Merci, Pep. C'est la fin d'un cycle. Et voilà. Et moi, je te dis, et puis, non seulement Guardiola peut partir de lui-même, mais moi, je pense qu'il y a encore plus grave. Je pense que le vestiaire va lâcher. Et ça, j'en suis persuadé. Non, on parle beaucoup de Yamal. Yamal est peut-être très fort sur le terrain, mais au niveau des stats, c'est pas ça. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu, bon, on le connaît pas trop, mais Lewis Kelly, là, d'Arsenal, 18 ans, frère. Oh. Non, mais là, il y a une génération
génération de phénomènes qui arrivent. Ah, il va à une vitesse, lui. Il va à une vitesse dans les dribbles et dans les matchs, oh là, dans les percussions, dans les dribbles, dans les enchaînements. Oh, il les a rendus fous, frère. Puis Odegaard au milieu de terrain, Nono. Et partez au milieu de terrain. Oh là là. Ah, lui, à Paris, j'aurais bien voulu. Franchement. Oh. Attention à Arsenal en Ligue des Champions. Mais tu sais quoi? Arsenal, Atalanta Bergame, Inter de Milan, ce sera des gros outsiders en Ligue des Champions, Nono. Et voilà, Ouais. comme quoi les millions, les centaines Ouais. de millions. Parce qu'il y a un... Et attention à l'Atlético Madrid aussi. Ouais, parce qu'il y a un recrutement hivernal comme ça qui donne rien du tout. Et Ouais, attends, c'est leur premier match. C'est leur premier match, Nono, attention, doucement. Oui, premier match ou pas premier match, mais quand tu achètes des joueurs à 80 millions, tu m'excuses, tu n'achètes pas des pipes normalement. Hein. Bah frère, quand tu passes de Francfort à City en première ligue de la Bundesliga, la première ligue, ça doit te faire un choc, hein. Et moi je te dis, un autre qui peut sauter aussi, et un autre qui peut sauter, ben, les deux clubs mancuniens, ils risquent de perdre leurs deux entraîneurs. Amorim, c'est encore pire que, je ne me rappelle plus comment il s'appelait l'autre. Donc, Que Ten Hag. voilà. Donc voilà. Amorim, il a dit, je préfère faire jouer mon adjoint qui a 60 ans plutôt que Rashford, il a dit. Oui, mais là, ça va trop loin si tu es erreur de communication. Voilà, et Rashford, il va arriver à Aston Villa, il va en planter deux. Voilà, c'est ça le problème dans le football aujourd'hui. Voilà, à Big Day, aujourd'hui, on crie à l'exploit. Et il gagne quoi? Il gagne à la 89e. Voilà. Donc, tu sais, le football, c'est bizarre. Ouais, mais il a gagné. Bon, voilà, bref. Voilà, Nono, Pep Guardiola reste sans voix. On voit des images là sur Canal+. À 5-1, il se gratte la tête. Là, je pense qu'il va finir encore défiguré comme la dernière fois. Et là, on voit des gros plans sur lui. Et tu vois que le mec, là, il sait plus quoi faire. Là, il est perdu. Et c'est pour ça que je te dis, tu peux entendre demain après-demain, Guardiola s'en va, sans indemnité, sans rien, etc. En tout cas, City contacte Zidane pour remplacer Guardiola. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.